Il est actuellement 23h39. Je suis en train de imprimer mes factures. Tout est rangé, que ce soit informatiquement parlant ou bien en version papier. Ça m'a pris presque 2 heures. C'est presque 3 heures du mat. Là, j'arrive plus, en fait, j'arrive plus à réfléchir. Là, ça commence à devenir très compliqué. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms. Et ce, chaque semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie. Business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une toute petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify mais aussi également sur Apple Podcast. Tu m'en veux pas, je vais juste rapprocher légèrement le micro. De soutenir tout simplement le projet à travers le réseau social que tu veux. Ça peut être aussi bien Instagram que Facebook, que Twitter, que Thread. Bref, ce que tu veux, ce qui te convient le mieux, ce que tu as l'habitude d'utiliser en temps normal. Ça contribuera au projet et ça aidera aussi certaines personnes qui seraient concernées aussi bien par l'épisode actuel ou bien, je sais pas si la mise au point, j'espère que la mise au point s'est fait, par l'épisode actuel ou bien tout simplement par le podcast en lui-même qui tourne énormément autour du développement personnel de l'individu. Nous sommes aujourd'hui le 18 août 2024. Il est actuellement 5h11 du matin. Si tu le permets, je voulais faire une introduction stylée, mais j'ai oublié mes lunettes. Donc du coup, je vais recommencer bien sagement pour essayer un petit peu d'apporter de ton dans l'ensemble. Donc je disais la chose suivante. Nous sommes actuellement le dimanche 18 août et il est 5h11 du matin. J'ai un calendrier devant moi, donc je vais essayer un petit peu de te retracer l'histoire à travers des dates pour que tu arrives à te situer. Et tu comprendras que tout ça, si tu écoutes en tout cas l'épisode lors de sa sortie, que c'est tout frais. Mais vraiment tout frais. Le 7 août 2024, j'ai un repas chez mes parents. Et dès lors que je discute un peu avec ma mère, on arrive sur le sujet de discussion des vacances. Et par je ne sais quelle raison, on arrive sur le sujet de tiens, ça serait marrant que moi, Thomas, qui a aujourd'hui 23 ans, je revienne passer des vacances avec vous comme à l'ancienne en fait. Comme tu sais, quand on était tous jeunes, on n'aimait pas en fait partir en vacances avec nos parents, ou en tout cas ça nous saoulait, ils faisaient des sorties au marché, ils allaient se balader, enfin on comprenait pas trop leur délire. Nous, ce qui nous intéressait surtout, c'était d'aller acheter des gadgets dans tous les magasins du coin ou bien jouer avec des gamins qu'on rencontrait dans la résidence dans laquelle on était en vacances, par exemple. Mais partir en vacances avec nos parents, au bout d'un moment, ça nous a tous vite cassé les pieds. Et c'est pour ça que, généralement, à partir du moment où tu es majeur, que tu as 18 ans, tu prends généralement la décision de partir en vacances, soit avec ton copain, soit avec ta copine si tu en as un ou une, que tu décides de partir pour la première fois avec tes amis, etc. Et ça, je trouve ça drôlement intéressant parce que ça, c'est une transition par laquelle presque tout le monde passe. Presque tout le monde. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est que j'ai plus de batterie. Ah si, c'est bon. Ce qui est d'autant plus drôle, c'est que on se rend vite compte en fait que finalement tous ces moments qu'on aurait passés avec eux qui nous saoulaient soi-disant à l'époque, mais en fait c'est des grands moments de nostalgie.
grand moment de nostalgie. Et c'est quand on se retrouve tout seul dans son premier appartement qu'on a tendance à rentrer dans la vie d'adulte, qu'on se demande en fait pourquoi on n'a pas plus profité de ces moments-là. Pourquoi on n'a pas plus profité d'eux. Donc on discutait avec ma mère et en fait, sur le moment, elle s'est dit: «Mais en fait, viens avec nous. Viens avec nous en vacances». Et donc ils m'ont fait la proposition de venir pendant quelques jours. Que j'avais juste en fait à me déplacer envers eux et c'est tout ce que j'avais à faire en fait, tu vois? Et il s'avère qu'en fait, moi sur le moment je me dis: «Non, en fait, n'y va pas», dans le sens où enfin, si tu veux, ils me placent ça en milieu de semaine, donc ils me préviennent quelques jours avant. Eux partaient en fin de semaine, donc ils me disent ça en milieu de semaine. Je sais qu'ils partent quasiment une quinzaine de jours. Donc moi, ça me laisse une certaine perspective et je me dis que potentiellement, je, je peux potentiellement aller les rejoindre, mais sur le moment, c'est flou dans ma tête et je suis quelqu'un qui adore l'organisation. Je suis quelqu'un qui déteste être désorganisé. Je suis quelqu'un qui déteste laisser place au hasard, dans certains contextes. Quand je suis en vacances, par exemple, ou que je suis avec des amis, le hasard ne me dérange pas du tout. Par contre, quand c'est dans le cadre de mon travail, quand c'est dans le cadre de mes habitudes, de la création de contenu et j'en passe, je ne laisse rien au hasard. Il faut que les choses soient planifiées, qu'elles soient cadrées et qu'elles soient claires dans ma tête. Donc, il m'annonce ça en milieu de semaine, la semaine dans laquelle je suis assez chargé en termes de projets personnels, d'où la création de contenu en fait partie. Et la semaine qui venait, autrement dit, cette semaine aujourd'hui, bah, c'était encore pire en fait. Donc pour moi, dès lors qu'ils m'ont proposé ça, j'avais beau dans ma tête me dire peut-être que tu peux essayer de faire l'effort d'aller les rejoindre. Bah au fond de moi, c'était déjà mort en fait, quelque part. Tu vois. Et pour moi, ce qui allait donner cette réponse en question, ça allait être une seule chose. Une seule. Celle de chaque fin de semaine, j'ai l'habitude de mettre en place un plan d'action pour la future semaine qui arrive, de tout simplement m'imposer des choses que je dois cocher et dire que je les ai fait. Donc, je me suis dit, réfléchis bien à ce que tu t'imposes, parce que s'il y a une seule chose que tu ne fais pas, tu ne pars pas les rejoindre. Donc, bonjour les enceintes. Tu commences à les connaître, je pense. À ce moment-là, je me dis, tu n'as pas à faire le con. Il faut vraiment, réellement, que tu fasses les choses que tu t'es imposées. Donc, le début de semaine commence. Et ça commence plutôt mal. Ça commence plutôt mal, j'arrive pas trop à avancer sur mes projets, etc. Les jours passent, je vais pas te la faire très longue parce que voilà, c'est pas non plus le but ici. Euh, Mardi, mercredi, jeudi. Aïe putain. En fait, tu sais, c'est drôle, mais dès lors que tu es en début de semaine, généralement, tu t'es fixé tes objectifs de la semaine. Tu te dis, ouais, c'est bon, yes, c'est une nouvelle semaine. Let's go, je vais donner le meilleur de moi-même cette semaine et je me promets que je vais faire tout ce que je me suis dit de faire. Donc généralement le lundi, tu es enthousiaste. Le mardi, tu es enthousiaste. Le mercredi, tu es enthousiaste. Et puis le jeudi, tu commences à l'être un petit peu moins, tu vois. Le vendredi, encore moins. Et le samedi et le dimanche, c'est la décadence.
au complet. Et là, moi, clairement, moi, je vais te dire, mes semaines, hein, ça se passe très souvent comme ça. Non pas que je ne fais rien de mes journées, parce que alors ça, je t'assure que je ne fais pas rien de mes journées, mais généralement parce que je m'impose trop de choses ou je ne suis pas assez stratégique auprès des choses que je m'impose. Et en fait, si tu veux, pour moi, c'était pas possible de me dire que je ne pouvais pas les rejoindre. Parce que les parents, qu'importe le lien que tu as avec eux, tu dois et tu es censé les aimer. Ce sont les personnes qui comptent le plus pour toi. Et que tu n'as pas le droit, dès lors que tu as une opportunité qui s'offre à toi d'aller les voir, de ne pas faire l'effort d'aller les voir. Tu ne peux pas en fait, c'est un manque de respect. Sauf si tu as une bonne raison de ne pas y aller. Donc on arrive au vendredi. Et là je me dis, je vais faire quelque chose que je m'étais imposé en plan B, entre grosses guillemets, même si j'appellerais même ça le plan Z. Et cette chose-là, c'est une chose que je ne recommande absolument pas. C'est quelque chose que j'ai déjà fait en ce milieu d'année et que je m'étais promis après l'avoir fait de ne jamais le refaire. Jamais. Et pourtant, pour moi, l'occasion ici était bien trop grande, bien trop belle pour ne pas le faire. Donc, j'ai décidé, puisque j'étais à la bourre, en tout cas pour moi, parce que en réalité, j'aurais pu ne pas faire cette chose en question et quand même me satisfaire de ce que j'avais fait pour aller les voir. Mais ça, c'était trop facile. Trop facile. Comme beaucoup de choses dans la vie. Ces pseudo-excuses qu'on s'impose par prétexte que soi-disant ce qu'on a fait c'est déjà bien, alors qu'au fond de nous, on sait qu'on aurait pu faire mieux. Mais on ne le fait pas pour la simple et bonne raison qu'on a peur de sortir de notre zone de confort. Donc je décide de faire une nuit blanche. Donc cette journée en question, c'était hier. Donc permets-moi que le calendrier s'ouvre devant mes yeux. La nuit du 16 au 17 août. Je décide de ne pas dormir. En tout cas, je me suis dit sur le moment, fais ce que tu as à faire, ne regarde pas l'heure. Et il y a bien un moment donné où la fatigue va t'attaquer et qu'il sera peut-être temps d'aller se coucher. Et bah en fait, ça a été très très rapidement 8, 9 heures, 10 heures du matin. Et ça a été très dur durant les 4, 5, 6 heures dans ces eaux-là, où je luttais contre mon cerveau et mes pensées pour ne pas aller me coucher. Parce que je devais avancer sur ce que j'avais prévu de faire. Et je me laissais pas le choix en fait. Et c'est hyper excitant. C'est très subjectif ce que je dis là, dans le sens où, en fait, si tu veux, moi j'adore faire les choses que les gens ne font pas. J'adore m'imposer des choses complètement farfelues pour certains, mais que
personne ne fait. Parce que je me sens vivant en fait. J'ai vraiment cette impression de sortir du lot. Parce que j'ai pas envie d'être un mouton au milieu de la troupe, tu vois. Et donc, je fais cette nuit blanche en question. Et j'avais ce petit espoir de dormir un petit peu durant la journée. Ce qui n'a absolument pas été le cas du tout. Mais pas du tout. Du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout. Ce qui fait que là, actuellement, il est 5h25 du matin. Nous sommes le 18 août. La dernière fois que je me suis levé de mon lit, c'était le 16 au matin. Autrement dit, il y a 48 heures. Parce que j'ai réussi ma mission, qui est celle de j'ai réussi à faire tout ce que je m'étais imposé de faire. Évidemment, à condition de certaines choses qui, malgré les nuits blanches, malgré le fait de avoir cette volonté d'avancer, de se priver de certaines choses, de faire des sacrifices autour de sa vie privée, eh bien ça n'a pas tombé. Ça ne s'est pas terminé en temps voulu, à l'échéance fixée. Mais à partir de là, j'ai décidé d'être un petit peu plus sympa avec moi-même. Et moi, en fait, c'est très simple. Comment je fonctionne? Je ne fonctionne pas au résultat. Ou en tout cas très peu. Moi, je fonctionne à comment la personne a faim. Comment elle a faim. Comment elle a faim de réussite. Et moi, j'ai envie d'être cette personne. Pas celle qui a des résultats miracles. Pas celle qui va forcément se différencier des autres par ses résultats. Non, moi, je veux être cette personne qui va travailler à des heures, faire des choses que les gens ne font pas en temps normal. On a tous des degrés et des visions différentes de la vie, de tout ce qui tourmente autour, mais il y a presque une chose dont je suis sûr, c'est que aujourd'hui, on est dans un monde qui tourne à 1000 à l'heure et dans lequel la flemme n'a jamais été autant poussée à son paroxysme. Quand j'avais 17-18 ans, même voire un peu avant, et même jusqu'à mes 20 ans, 21 ans, enfin, jusqu'à que je décide, si tu connais un peu mon histoire, de me reprendre en main à compter de 2021. Si tu connais pas l'histoire, je t'invite à aller écouter les tout premiers épisodes, dont l'épisode numéro 2. J'étais tout simplement un putain de mec qui ouvrait instinctivement, sans s'en apercevoir, sans qu'il ait le contrôle réel sur ses mains, pour que son doigt aille cliquer sur l'application Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok, et j'en passe. Jusqu'à que je comprenne que ce n'était pas la solution le jour où j'ai décidé de m'en débarrasser. Et depuis ce jour, je ne scrolle absolument plus sur les réseaux, ne serait-ce que pour publier de mon côté, et ne serait-ce que pour être légèrement actif pour être à la vue des algorithmes. Parce que je joue le jeu, comme toutes les personnes sur les réseaux sociaux qui publient. Où est-ce que je veux en venir avec ça? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est, encore une fois, vanné par tout ce qui est simpliste.
simpliste au possible. Des fois, tu vas arriver, alors ce qui n'est pas forcément mon cas, je tiens à préciser. En tout cas, je n'ai pas vécu ce genre de choses pour l'approuver. Mais pour te dire les choses comme elles sont, tu peux arriver dans une maison, dans un appartement, dans une chambre de quelqu'un et que c'est le bordel complet. C'est le bordel. Tu n'as jamais vu ça. Et cette personne en question a tout simplement la flemme de ranger. Parce que il est bien plus facile de vivre dans sa merde jusqu'à que mort s'en suive pour certains, plutôt que de prendre 1 heure, 2 heures, même parfois peut-être une journée complète dans le cas où ça serait vraiment la merde, pour tout débarrasser autour de soi. Et être libéré mentalement, avoir un bien-être mental, bref, être dans un meilleur environnement, l'environnement comme tu le sais qui est la chose la plus importante auprès de l'homme. Donc on est le... Je suis désolé, j'ai un PC qui se met en veille constamment, j'aurais pu faire l'effort d'enlever le paramètre du fait qu'il arrête de se mettre en veille. On arrive le 16, on est donc le soir, je rentre de la salle, je vais m'entraîner tard, aux alentours généralement des 21h30 et j'en reviens donc vers 23h, même parfois j'y vais pour 21h. Je rentre de la salle et je sais qu'il y a des choses pas cool qui m'attendent. Mais pas cool du tout. Pas cool du tout. Si toi qui regardes la version vidéo, je te fais la faveur de décaler légèrement sur le côté, mais j'ai peur un peu de dérégler, mais là tu vois j'ai une imprimante. Cette imprimante là, il y a des feuilles qui sont dessus, vierges, avec des pochettes plastiques, ce genre de choses, enfin bref, on s'en fout. Mais il faut savoir une chose, c'est que cette imprimante en question, il y a encore 24 heures de ça, un peu plus maintenant du coup, elle était blindax. Il y avait des choses dessus, alors c'était un minimum trié, ça a changé parce que j'ai horreur du bazar. Et mais il y avait quelque chose qui traînait dessus depuis 15 jours maintenant. Et je faisais que repousser ça. Parce qu'en fait, je savais que ranger, trier des factures, imprimer des factures, c'est pas le. C'est pas la, enfin, c'est pas ouf, tu vois, c'est pas fun. C'est pas fun. T'as toujours ce truc de te dire c'est pas important, je peux le faire n'importe quand en fait. Ce qui n'est pas entièrement faux. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, toi et moi. Mais c'est là que tout a commencé en fait. C'est-à-dire que je suis rentré de la salle en ayant en tête déjà, dès lors que je rentre de la salle, que je n'allais pas passer un bon moment à mettre la tête dans l'administratif à 23h30 minuit. Mais je savais de toute façon que j'allais me coucher tard, donc c'était ok pour moi, et qu'il fallait de toute façon que je me prouve à moi-même que ce foutu tas de feuilles n'allait pas rester ici 3, 4, 5, 6 mois, même 1 an pour certains, même voire plus, que ça n'allait pas s'accumuler, mais que j'allais faire l'effort de me bouger le cul. Ça m'a pris 2 heures au total pour ranger ces factures, que ça soit informatiquement parlant, ou bien encore en format papier, ainsi que tout ce qui en découlait, relevé, et j'en passe. À ce moment-là, tu as comme un sentiment de liberté qui se dégage. Pardon, quand tu as des choses qui tourmentent autour de toi comme ça, que c'est le bordel, même si tu es quelqu'un de bordélique, ça t'atteint, pardon, moralement parlant, au niveau de ton bien-être. Bref, c'est pas ouf du tout pour toi. Pas ouf du tout. Là où je veux en venir, c'est tout simplement que je me suis prouvé que j'étais capable de le faire. Et donc là, c'était le début de l'aventure. Parce que, à compter de ce moment, qui était donc il y a 1 jour et demi maintenant,
Je ne me suis pas arrêté une seule fois. Et j'ai fait des choses qui devaient être faites depuis bien longtemps maintenant. Surtout au niveau des tâches complémentaires, type pense-bête, tâches domestiques, et j'en passe. Il a fallu ce premier tremplin pour que je me dise, c'est bon, t'es lancé, maintenant fonce, vas-y. Quel que soit le nombre d'heures de sommeil que tu perdras. Alors certains me diront, mais tu réalises ce que tu dis là? Totalement. Parce que je n'incite absolument pas à faire la même chose. Mon avis est totalement subjectif, c'est ma manière de fonctionner, bien que je ne fais pas des nuits blanches tous les jours, et encore heureux. Et que voilà quoi, chacun fait ce qu'il veut de sa vie en fait. Moi je suis juste là pour te parler de cette expérience et de tout ce qui en ressort derrière. Je commence à bosser sur des projets sur ordinateur sur lesquels je m'étais fixé pour cette semaine et que je devais impérativement terminer pour justement me permettre de pouvoir bouger en direction de mes parents en cette fin de semaine. Spoiler, ça ne s'est pas terminé comme j'aurais pu un peu t'en discuter juste avant. Et je commence à faire le tri dans l'ordi, des choses qui traînaient, des dossiers, tu sais, dans les téléchargements, où c'est un bordel. Je commence à ranger, etc. Bref, ça commence vraiment à devenir clair dans ma tête. Je fais toutes ces tâches et j'avais une chose à faire, parce que ça c'était l'une des choses que je m'étais imposée cette semaine, c'était de faire au minimum 3 leçons d'anglais. Et là on est arrivé le samedi, et merde, j'en avais fait qu'une seule dans la semaine. C'est-à-dire que en l'espace de un jour, parce que flemme de faire ça le dimanche, je devais faire 2 leçons d'anglais. 2 après une nuit blanche. Je me lance pour ma seconde leçon. Je commence à réfléchir de comment je pourrais passer au-delà de cette leçon. Mais pour moi, c'était clair. Tu fais pas cette leçon? Ok. Pas de souci. Fais pas cette leçon, Tom. Mais tu ne bouges pas et tu n'iras pas en direction de chez tes parents. Donc je fais cette leçon en question. Elle se passe bien. Et là je me dis, waouh. Mais en fait c'est pas compliqué. C'est pas compliqué en fait. Je me fais une montagne pour ces trucs que je m'impose. Parce qu'il faut passer à l'action. Mais en fait, une fois que t'es passé à l'action, mais c'est si simple. T'es propulsé tel un missile vers tout ce que tu es censé accomplir en termes de tâches. Absolument tout. Alors évidemment, si tu fais ça le soir, bah évidemment que si tu dois continuer sur le long terme, ça va t'impacter la nuit. Donc moi, ce que je peux t'inciter à faire éventuellement, c'est de faire ça les matins. Et une fois que tu es lancé, tu es inarrêtable. À condition de ne pas se faire avoir par ton mental. Ça, c'est super important. Pourquoi je dis ça? Parce que ensuite, d'avoir bossé sur mes projets, d'avoir fait ma leçon d'anglais, je décide bien sagement, et d'ailleurs c'est drôle qu'on en parle maintenant parce qu'elle va s'éteindre dans certainement une minute puisqu'il y a une putain de limite de merde sur cette caméra que j'ai achetée il y a une semaine, et je suis en train de me demander si c'était un bon investissement au final ou non. En bref, je vais tout simplement dans le magasin dans lequel plutôt je l'ai acheté pour un peu checker les problèmes, etc. Dont notamment cette limite à 30 minutes. Si toi qui écoutes cet épisode et tu as une solution pour les caméras Canon pour la limite 30 minutes, tu me sauveras la vie. Je suis prêt à te donner de l'argent
Tellement ça me casse les couilles. Et d'ailleurs, ça risque de couper dans 8 secondes. Donc si tu as une image noire avec, allez, Shrek qui apparaît à l'image, eh bien ça veut dire que ça a coupé. Et c'est le cas. Et je relance de toute façon. Yes. C'est juste un petit peu relou. Salut, je suis de retour. J'espère que la caméra, enfin, Franklin t'a plu. Oh putain. Bref, ça c'est les aléas de la vie, les amis. Mais je pense qu'il y a pire comme aléa. Je pense que tu es d'accord avec moi. Enfin bref. Là où je veux en venir. Et là où je veux poursuivre. C'est que je vais donc traiter ce problème de caméra. Je suis accueilli par des personnes absolument pas compétentes dans le magasin. Comme tu l'imagines, dès lors que tu dors pas, tu as une patience qui est très vite limitée. Donc j'ai absolument défoncé tout le monde. Non, je rigole, c'est une blague évidemment. Non, j'ai quand même réussi à résoudre quelques problèmes autres que celui-là, mais je décide d'aller faire les courses aussi. Mais je suis lessivé. Je suis crevé. J'ai juste pas dormi de ma nuit. Heureusement, j'ai envie de dire quelque part que je suis fatigué. Sinon, ça veut dire quoi? Que je suis un super-héros, Terminator, appelle ça comme tu veux. Ce qui n'était pas le cas ici, hein, je te rassure. Je reviens, je retourne à l'appart, je décide de poursuivre l'aménagement. Je l'aménage un petit peu tout le temps, j'ai toujours des trucs un petit peu sous la main. Donc je fais de l'aménagement. Et à un moment, je me dis, mec, t'as quelqu'un là, j'avais mon cousin qui venait à 1 heure chez moi. Je me suis dit, mec, optimise les choses. Je devais encore manger, mais je me suis dit, gars, mange en moins longtemps. Et ce temps restant que tu aurais pris en question, va tondre ce putain de carré d'herbe que tu as envie de tondre depuis maintenant 4-5 mois, même voire plus, devant ton appart. Il y avait de la friche, c'était dégueulasse. Ça me saoulait à chaque fois que je passais devant. Mais j'avais juste la flemme parce que j'avais pas de débroussailleuse, parce que je suis quelqu'un de très introverti, et d'aller demander au voisin tout simplement s'il avait ou non une débroussailleuse, bah ça me faisait un peu chier. Et en plus de ça, à chaque fois je me disais, c'est pas urgent, c'est pas urgent, c'est pas urgent. Et ça, tu connais la musique malheureusement, parce que le fameux ce n'est pas urgent, eh bien ça fait que ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile, et ça s'empile. Encore et encore. Jusqu'à ne plus s'en sortir parce que tu aurais dû prendre le réflexe de ranger, le réflexe de s'occuper de ces choses en question dès le départ. Donc je vais tout simplement auprès du voisin qui a la gentillesse de me prêter une débroussailleuse. D'ailleurs, gros big up à toi si tu écoutes ou si tu vois cet épisode de podcast. Ethan, il s'appelait. Voilà. Big up à Ethan. Grâce à lui, j'ai une pelouse propre maintenant. Et là, je me sens... Waouh. Tu vas te dire, c'est con, hein. Le mec a tondu un bout de pelouse, ça y est, il est refait de sa vie. Mais reprends du recul par rapport à ce que je t'ai dit avant. On part d'un sujet administratif que je voulais pas traiter depuis des semaines. Et après, s'en est suivi les projets sur lesquels j'ai bossé et que je ne devais pas bosser. Parce que j'ai décidé de sacrifier mon sommeil contre ces choses. Ou du moins pour ces choses. Que j'ai essayé d'aller résoudre des problèmes en fonction de mon appareil photo, plutôt que de m'apitoyer sur mon sort et dire « Ah, c'est de la merde, ça me saoule !» Que je suis allé faire mes courses, j'ai envie de te dire. Une tâche rudimentaire comme une autre. Que je décide d'aménager l'appartement, que je décide d'aller tondre ce carré de jardin, mais putain, si mon cousin ne venait pas en milieu d'après-midi, mais j'allais appeler les charpentiers et dire « Allez, maintenant, on refait la charpente, les amis !» J'abuse évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'étais dans le flow, en fait. Et à chaque moment de ces étapes, parce que tu as une étape administrative pour la première, ensuite il y avait une transition, puis la leçon d'anglais, puis ensuite une transition, puis ensuite mes projets sur l'ordinateur, puis la transition, puis basculer sur une nouvelle fois une leçon d'anglais, puis une transition, puis ci, puis ça. À chaque fois, ce qui te tue, c'est la transition. C'est le moment entre ta première action et la seconde action. Parce que c'est le moment où tu peux te poser
3000 questions pour te dire: «Ah mais finalement ça ne sert peut-être pas à grand chose que j'aille poser ma seconde action. Tiens, je vais prendre mon téléphone et je vais aller sur TikTok, scroller un maximum et me rendre abruti encore plus que je le suis déjà». C'est ça le problème en fait, c'est les transitions et c'est là qu'il faut serrer des dents et c'est là qu'on voit qui c'est qui tient réellement la cadence. Parce que dès lors que t'enchaînes, 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 à un moment les transitions viennent vraiment faciles parce que tu sais que ça en vaut la peine. Tu le sais. Mon cousin vient, j'ai la gentillesse, et c'est d'ailleurs un de mes gros projets en ce moment, je t'en reparlerai à l'occasion, que j'accompagne et je lui fais une programmation complète, que ça soit aussi bien sportive que nutritionnelle, et que ça soit fait au pied de la lettre, que ça soit fait dans les règles, carré, pour que rien ne soit laissé au hasard et que toutes les données soient saisies comme elles doivent être saisies. Je lui fais sa programmation, ou du moins une partie de sa programmation, et on s'en va direction la salle avec une bonne séance de lesté traction ainsi que tous les exos complémentaires qui en passent. Sans parler évidemment de, au total des 2h30 de training, pour la simple et bonne raison que je devais expliquer l'ensemble des exercices et des mouvements techniques à mon cousin en parallèle de ma séance. Alors que, encore une fois, et je ne suis pas Batman, je ne suis pas là pour me vanter, mais je n'ai toujours pas dormi. Et pourtant, j'y vais. Et je le fais. Incroyable, la batterie tient bien plus longtemps que ce que j'aurais pensé. C'est une bonne nouvelle. Donc, les choses se poursuivent. Je rentre chez moi, car on est à la salle relativement tard. Et il s'avère que je suis actuellement en train de faire une seconde nuit blanche. Et que je risque profondément de le regretter. Certainement. Parce que je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Certainement que j'avais déjà fait ça une fois dans le cadre d'une soirée. Mais après, tu rentres chez toi et tu dors toute la journée. Là, si je fais une nuit blanche, c'est parce que je me dois de faire un nombre d'heures de route qui est assez important pour aller rejoindre justement mes parents, comme on le récitait au début de cet épisode. Parce que je vais profiter d'eux en fait. Et que les gens doivent comprendre une chose. C'est que je serai prêt à tout faire pour arriver quelque part et me dire que je l'ai mérité. Avant de commencer cette semaine, je me suis dit, je m'en fiche, cette semaine-là, tu l'as finie en pleurant s'il le faut. Mais tu l'as finie. Spoiler, je n'ai pas pleuré. Ou du moins pas encore. Parce que là, actuellement je te parle, donc je suis rentré de la salle avec mon cousin à 21h. Pour rappel, il est quasiment 6h du matin maintenant. Et je suis rentré et j'ai tout simplement fait ma dernière leçon d'anglais. Ça a été assez compliqué de s'y mettre. Encore une fois, la transition était compliquée. Mais je me suis dit, Thomas, ferme ta gueule, fais ta putain de leçon d'anglais comme il était prévu de le faire, parce que sinon, il serait bête de ne pas pouvoir bouger ton cul d'ici. Ensuite, j'ai tout simplement fait mon rituel de fin de semaine. Tout ça, c'est des questions que tu peux me poser en parallèle. Je mettrai en avant tout ça dans pas très longtemps. Avec la rédaction de mon planning de la semaine prochaine. Je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Toi qui regardes la version vidéo. Voilà, je sais pas si tu verras grand chose. Je sais pas si le focus se fera non plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ma semaine est programmée. Mais ça m'a pris au moins 2 heures. Derrière, tu pourrais te dire, ok,
Pourquoi il n'est pas allé se coucher après? Bah parce qu'il fallait que je mange. J'aurais pu manger en rentrant de la salle, mais c'est une question de récompense. Surtout qu'il faut être intelligent avec la digestion, dans le sens où quand tu es en digestion, tu as encore moins envie de travailler. Et sachant que tu n'as pas dormi la nuit d'avant, est-ce que c'est une bonne chose d'être en plus de ça en digestion? Je ne pense pas. Parce que ça peut directement me mener dans mon pieu pour dormir. Chose qui est essentielle, je le rappelle. Évidemment, ce n'est pas à prendre exemple, comme j'aurais dit en début d'épisode. Et ensuite, parce que ce n'est jamais assez, je décide, comme chaque dimanche, parce que oui, on est dimanche matin, tôt, certes, mais on est dimanche. Et puisque je pars pendant quelques jours, eh bien, je me dois de le faire avant. Encore une fois, c'est une question de récompense. Je me dois de faire le ménage de l'appartement, qui m'a pris environ une bonne grosse heure et demie. Et que je m'impose chaque semaine, au minimum. Et dès lors que ce ménage était terminé, j'ai décidé de terminer cette quête de nuit blanche. Cette quête, ce, ce moment, je vais dire ce moment de solitude, non. Cette expérience, si je puis dire, eh bien, elle se terminera juste après cet enregistrement. Et je pense peut-être que, en fait, là, je vais simplement remballer mes affaires. Je voulais faire quelques éléments après, tu vois, je voulais encore pousser à l'extrême, continuer un petit peu d'aménager l'appart avant de partir en direction de là où je suis censé rejoindre ma famille, etc. Mais je vais peut-être essayer quand même de fermer les yeux une petite heure, parce que prendre la route dès lors que tu es fatigué, je pense qu'il n'y a pas besoin de d'un niveau de réflexion énorme pour savoir que c'est dangereux. Tout ça pour dire, et de toute façon, je vais pas forcément plus m'attarder parce que je suis en train de voir que la batterie de mon micro, j'ai vraiment enregistré à la ZUB. Ça m'arrange, comme ça je n'aurai pas enregistré d'épisode pour ce début de semaine. Mais moi, ce que je voudrais te dire, c'est que tout tient à une seule décision. Une seule. Et que dès lors que tu prends cette décision, t'as fait le bon choix. Et ne doute à aucun moment de ton choix. Pour la fin de cet épisode, parce que comme tu l'auras compris, il n'y a pas eu de script, ça a été full impro. Voilà, y a pas, ça n'a pas été scripté, etc. Donc, je vais quand même, parce que normalement il y a une citation au début d'épisode. Là, j'aimerais te lire en fait quelque chose que j'ai écrit tout à l'heure et qui pour le coup a failli me faire chialer. Qui a fallu me faire chialer parce que quand je travaille, généralement j'ai un peu de musique et puis c'est tombé sur The Music, la musique un petit peu drama, tu sais. Donc, donc je vais te lire ça, si ça veut bien s'actualiser. Ce qui évidemment... Si, c'est bon, c'est ici. Je me suis prouvé que j'étais capable de faire les choses et d'aller de l'avant, de briser ces barrières qui sont celles de la flemme, dessinant les portes du bonheur, celles qui nous laissent penser que tout est possible. Je voulais me féliciter de ne rien lâcher. Et je me remercie de m'être rappelé que j'en étais capable, une nouvelle fois. Toutes ces expériences, toutes ces choses qui sont pas faciles à vivre sur le moment, parce que là, à l'heure actuelle où je te parle, et en plus je suis en train de voir qu'il n'y a plus de batterie, donc à tous les coups, on va terminer cet épisode sur une bonne voix de micro, d'appareil photo, et ça casserait bien les couilles, mais bon, c'est pas très grave. Euh, tout ça pour dire que là, j'ai énormément d'hallucinations depuis ces dernières heures. Des fois, j'ai des trucs, j'ai l'impression que ça bouge, des choses qui passent à côté de moi. En fait, c'est, tu vois, je te dis ça, j'ai une plante qui est derrière mon ordi, qui bouge. Dès que je bouge un peu la tête, j'ai l'impression que c'est un tremblement de terre. En fait, je suis ivre de fatigue.
J'ai vraiment l'impression d'être ivre, littéralement. Mais c'est un bon sentiment. J'ai l'impression d'avoir fumé un joint là. Je suis détendu, très détendu même. Et... Et je pense que ça a joué en faveur de cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il t'aura plu. Ça change de d'habitude. Moi, je suis content. Content. Voilà, tout simplement, j'ai pas forcément d'autres mots à dire. N'hésite pas à me faire un retour un peu sur ce type d'épisode-là. C'est un petit peu voilà, des épisodes qui sont tournés par rapport au sentiment du moment. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, en fait. C'est ça, la réelle utilité de ce podcast. C'est d'allumer la caméra dès lors que tu en ressens le besoin de parler. On ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir, les amis. Et puis, c'est un épisode qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'Internet. Bon courage à toi qui regarde cette vidéo, qui écoute cet épisode. Je t'encourage encore vivement à l'audio. Sauf dans le cas où je serai en extérieur. C'est souvent plus sympa en vidéo, mais moi, vraiment, ce qui compte avant tout, et encore merci infiniment aux personnes qui l'auraient fait dernièrement, à mettre votre et à mettre ton meilleur 5 étoiles sur ce podcast. Et aux personnes qui l'auraient fait dernièrement, ou les personnes qui l'auraient fait tout court, si vous voulez m'aider à 100%, eh bien, demandez à l'un de vos amis, à vos proches, en envoyant le lien du podcast, de le noter aussi également par la même occasion. Évidemment, il serait bien de l'écouter aussi en même temps, parce que mettre des 5 étoiles pour mettre des 5 étoiles, why not? Mais ce serait d'autant plus sympa que les personnes derrière se mettent à écouter mon travail. Donc, si tu veux m'apporter du soutien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et les gens ont un petit peu peur, j'ai l'impression, mais je ne mords pas. Et tu peux venir me dire tout simplement en privé, dès lors que tu as posé ton meilleur 5 étoiles, de me le dire. Et je te remercierai grandement. La bise les amis, je te fais la bise à toi qui me regarde et qui m'écoute. Et on se dit à la prochaine pour un duo. Je sais, j'ai déjà dit ça la semaine dernière, mais il y a eu un petit changement de programme. Je commence vraiment à fatiguer. Bisous.